Je suis Emily Parker. Je me souviens exactement du moment où j'ai prononcé cette prière. J'étais à l'église où j'avais grandi, un endroit qui avait toujours été pour moi un refuge et un lieu de repère, même si, honnêtement, ce n'était jamais grandiose. Ce jour-là, il passait le plateau pour la collecte, pour aider quelqu'un dans le besoin. Et je voyais le plateau circuler d'une main à l'autre, mais personne ne mettait vraiment d'argent à l'intérieur. Peut-être $1, 2, parfois 5, pas plus. Quand le plateau est arrivé devant moi, je n'avais rien à donner. Je me souviens de ce vide que j'ai ressenti, ce mélange de honte et de désespoir. Et c'est là que j'ai parlé à Dieu. Seigneur, je veux pouvoir être une solution. Je veux pouvoir écrire un chèque pour réparer une voiture, payer un loyer, offrir un toit, être la réponse à la prière de quelqu'un. Seigneur, je veux aider. Je veux être capable de faire une différence. Je veux être millionnaire. À ce moment-là, je ne savais même pas vraiment ce que signifiait être millionnaire. Comme beaucoup de gens, j'utilisais ce mot parce qu'il sonnait bien, parce qu'il représentait un idéal, mais je n'avais aucune idée concrète de ce que cela voulait dire dans la vie réelle. Et pourtant, c'était ce que j'ai dit. Je m'attendais presque à ressentir de la culpabilité, de la honte, comme si je venais de prier quelque chose de purement égoïste. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti une paix profonde, tranquille, presque irréelle. Et j'ai compris que Dieu disait oui. Pas avec un tonnerre dans le ciel, pas avec un buisson qui brûle, pas avec un message écrit sur un mur, non. Mais à travers la direction de ma vie, à travers les choix que j'allais faire, les rencontres que j'allais avoir, et finalement, le chemin qui allait me mener à devenir millionnaire à 25 ans et multimillionnaire par la grâce de Dieu à 27 ans. Depuis ce jour-là, j'ai appris beaucoup de choses et je veux partager ce que j'ai compris, surtout pour ceux qui, comme moi autrefois, prient pour la richesse, pour l'abondance, pour un changement réel dans leur vie. Premièrement, j'ai compris que la pauvreté n'est pas un signe de sainteté. Très souvent, ce qui semble être de l'humilité n'est en réalité qu'une désobéissance déguisée. Beaucoup d'entre nous ont été éduqués pour prier petit, pour penser petit, pour attendre le pire. On nous a appris que vouloir la richesse est égoïste, que demander à Dieu l'abondance est présomptueux, et que les vrais chrétiens doivent se contenter de miettes. Mais ce n'est pas vrai. Dieu veut que nous prospérions. Il a même mis devant nous une carte, un plan. Les proverbes, ce n'est pas juste un conseil, c'est une feuille de route avec tous les principes bibliques pour la prospérité que vous pouvez imaginer. Deuxièmement, j'ai appris que la foi active demande du courage. Il ne suffit pas de murmurer une prière timide, d'espérer que la chance viendra frapper à votre porte. Il faut prier avec conviction, avec vision. Il faut être prêt à agir, à travailler, à persévérer, à se lever même quand tout semble contre vous. Et c'est exactement ce que j'ai fait. À 25 ans, j'avais déjà lancé plusieurs entreprises et investi dans des projets qui semblaient risqués, mais guidés par une vision claire et une foi solide. Chaque défi était une occasion de confirmer ma prière, de me rapprocher de l'abondance que j'avais demandée. Troisièmement, j'ai découvert le pouvoir de donner avant de recevoir. Pour chaque dollar que j'ai gagné, pour chaque contrat ou opportunité, j'ai appris à partager, à être un canal d'abondance pour les autres. Parce que ce que j'avais compris à travers ma propre prière, c'est que la richesse n'est pas seulement pour soi, mais pour être un instrument, pour répondre aux besoins autour de soi, pour transformer des vies, tout comme je voulais que quelqu'un transforme la mienne ce jour-là à l'église. Aujourd'hui, à 35 ans, je peux regarder derrière moi et voir comment chaque décision, chaque moment de foi, chaque prière audacieuse a construit cette vie que j'ai aujourd'hui. Je suis Emily Parker, et je peux dire sans exagération que ma réussite financière n'est pas un hasard. Elle est le fruit d'une vision claire, de la persévérance, de l'action guidée par la foi, et d'un engagement à servir les autres avec ce que Dieu m'a donné. Si vous êtes là et que vous vous demandez si cela est possible pour vous, je veux que vous sachiez ceci. Vos prières audacieuses, vos rêves de prospérité, votre désir d'être une solution pour les autres, tout cela est valide. Vous pouvez prier grand, agir avec courage, et permettre à votre vie de devenir le témoignage de ce que la foi combinée à l'action peut réellement accomplir. Je me souviens encore des premières fois où j'ai dû affronter mes doutes et mes peurs. Même avec la prière qui m'avait donné cette vision, il y avait des jours où je me sentais complètement perdue. Je me demandais si j'avais bien entendu, si j'étais vraiment capable de transformer ma vie, si tout cela n'était pas juste un rêve irréalisable. Et puis, je regardais autour de moi et je voyais des gens lutter avec des dettes, des factures, des emplois qui ne les satisfaisaient pas. Et je me rappelais pourquoi j'avais commencé. Je voulais être capable de dire « oui » quand quelqu'un avait besoin d'aide, au lieu de détourner le regard. J'ai commencé petit. Je ne pouvais pas écrire de gros chèques du jour au lendemain, mais je pouvais investir mon temps, mon énergie et mon attention. J'ai appris à gérer l'argent intelligemment, à comprendre les investissements, à lire chaque livre, chaque article, chaque enseignement sur la prospérité et la richesse biblique. Chaque jour, je posais une pierre sur l'autre, construisant un édifice solide que personne ne pouvait ébranler.
Ce qui a fait la différence, ce n'était pas juste de travailler dur, mais de travailler avec intention. Chaque contrat que je signais, chaque partenariat que je créais, je le voyais comme une opportunité de semer plus que de récolter. J'ai découvert que lorsque vous donnez avec un cœur ouvert, lorsque vous aidez sans attendre de retour immédiat, la vie vous le rend au centuple. Et je peux témoigner que ce n'est pas un cliché. J'ai vu cela se produire, encore et encore, dans ma propre vie. Il y a eu des moments où j'ai échoué, où les projets n'ont pas marché, où les investissements se sont révélés être des erreurs. Mais c'est dans ces moments-là que ma foi a été la plus cruciale. Je me suis rappelé que le chemin vers la réussite n'est jamais linéaire. Les obstacles ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour nous apprendre, pour nous renforcer, pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Et chaque fois que je me relevais, je devenais plus confiante, plus déterminée et plus capable de créer l'abondance que je souhaitais non seulement pour moi, mais pour les autres. Aujourd'hui, je peux dire avec assurance que la réussite financière n'est pas seulement une question de chiffres sur un compte en banque. C'est une question de liberté. La liberté de choisir, de soutenir ceux que vous aimez, de créer un impact réel dans votre communauté et même dans le monde. Quand je regarde en arrière, je vois une vie remplie de moments où j'ai dit « oui » à Dieu, même quand cela semblait fou, même quand cela semblait impossible. Et c'est cette audace qui m'a mené ici. Je veux que vous compreniez ceci. Si vous avez une vision, même une petite idée d'abondance dans votre esprit, si vous sentez cet élan dans votre cœur, ce n'est pas un hasard. Vous avez le pouvoir de transformer cette vision en réalité. Commencez par croire, par agir, par être une solution pour vous-même et pour les autres. Ne laissez jamais les opinions, les peurs ou les limites des autres définir votre potentiel. Et maintenant, si vous êtes ici avec moi, écoutant ce témoignage, je veux que vous fassiez quelque chose pour vous-même. Abonnez-vous, restez connectés, et permettez-moi de partager encore plus avec vous des stratégies, des conseils, des leçons que j'ai apprises au fil des années, comment transformer votre mentalité, comment structurer votre vie financière et comment créer une abondance durable qui change non seulement votre vie, mais la vie des personnes autour de vous. Je vous promets que ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas juste de la théorie. Ce sont des principes pratiques, testés et éprouvés, qui m'ont permis, et qui peuvent vous permettre, d'atteindre vos rêves les plus ambitieux. Peu importe où vous commencez, peu importe ce que vous avez vécu jusqu'ici, peu importe vos dettes ou vos échecs passés. Vous pouvez décider dès aujourd'hui que vous serez la personne qui agit avec audace, avec foi et avec un engagement à créer quelque chose de plus grand que vous-même. Restez avec moi, car je vais partager des moments précis, des histoires, des leçons financières et spirituelles qui m'ont transformé. Et je veux que vous preniez tout cela à cœur. Imaginez-vous dans 5, 10 ans, vivant une vie où vos besoins financiers ne sont plus une source de stress, où vous pouvez dire oui à vos rêves, à vos passions et à ceux qui ont besoin de votre aide. Cette vie est possible, et je suis ici pour vous montrer que c'est possible, parce que je l'ai vécu. Alors, abonnez-vous maintenant et embarquez avec moi dans ce voyage. Apprenez à prier audacieusement, à agir avec stratégie, à donner avec générosité et à bâtir votre propre témoignage de réussite. Comme je l'ai découvert, votre prière peut devenir réalité. Mais il faut agir, il faut persévérer, et il faut croire. Je veux aussi être honnête avec vous sur ce que personne ne montre sur les réseaux sociaux. La réussite financière, ce n'est pas juste des chiffres, des maisons, des voyages ou des sourires bien cadrés. Il y a eu des nuits où je n'ai pas dormi, des moments où j'ai pleuré seul dans ma voiture, des décisions lourdes où je savais que le moindre faux pas pouvait me coûter des années de travail. Mais à chaque fois, je me rappelais cette prière. Je me rappelais pourquoi j'avais demandé plus. Ce n'était pas pour impressionner, ce n'était pas pour me comparer, c'était pour être utile, pour être libre, pour être une réponse au lieu d'être toujours celle qui attend. Il y a un moment précis qui a tout changé pour moi. J'avais déjà atteint une certaine stabilité financière, mais je jouais encore petit. J'avais peur de perdre, peur de voir tout s'effondrer. Et un jour, j'ai compris que cette peur était exactement ce qui me retenait. J'ai réalisé que Dieu ne m'avait pas amené jusque-là pour que je vive dans la crainte. Il m'avait appelé à penser plus grand, à agir avec plus de foi, mais aussi avec plus de discipline. C'est là que j'ai commencé à structurer mes finances comme une vraie mission, avec des objectifs clairs, des stratégies solides et une vision à long terme. J'ai appris à dire non. Non à certaines opportunités qui brillaient mais n'étaient pas alignées. Non à des relations qui consommaient mon énergie sans jamais rien construire. Non à l'idée que je devais tout faire seul. Et en disant non à ce qui n'était pas juste, j'ai pu dire oui à ce qui comptait vraiment. Oui à des investissements durables. Oui à des projets qui créaient de la valeur réelle. Oui à des causes qui changeaient des vies. À mesure que mes revenus augmentaient, ma responsabilité augmentait aussi. J'ai compris que gérer l'abondance demande autant de maturité que de gérer le manque. L'argent amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes désorganisé, il amplifie le chaos. Si vous êtes généreux, il amplifie l'impact. C'est pour cela que j'ai travaillé autant sur mon caractère que sur mes compétences financières.
J'ai appris la patience, la constance, l'humilité, et surtout la gratitude. Je me souviens d'une femme que j'ai aidée des années après cette fameuse prière à l'église. Elle avait perdu son emploi, sa voiture était en panne, et elle risquait de perdre son logement. Quand j'ai pu écrire ce chèque, quand j'ai pu l'aider sans stress, sans calcul, j'ai compris que la prière avait été exaucée bien au-delà de ce que j'imaginais. À ce moment-là, ce n'était plus une question d'argent. C'était l'accomplissement d'une promesse. Si je partage tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour me mettre en avant. C'est pour vous rappeler que votre situation actuelle n'est pas une condamnation. Peu importe d'où vous partez, peu importe ce que votre compte en banque dit aujourd'hui, votre futur n'est pas encore écrit. Mais il demande quelque chose de vous. Il demande de la clarté, du courage, de la patience et de l'engagement. Personne ne viendra construire votre vision à votre place. Je veux que vous commenciez à vous poser les bonnes questions. Pas seulement combien je gagne, mais qu'est-ce que je construis? Pas seulement pourquoi je manque, mais qu'est-ce que je dois apprendre? Chaque difficulté contient une leçon, et chaque leçon vous rapproche de votre prochain niveau. Si ce témoignage vous parle, si une partie de mon histoire résonne en vous, alors je vous invite vraiment à vous abonner et à rester avec moi. Ce que je partage ici n'est pas fini. Je vais continuer à parler d'argent sans tabou, de foi sans hypocrisie, de réussite sans faux-semblant. Ensemble, nous allons déconstruire les croyances qui vous retiennent et bâtir une mentalité qui vous élève. Abonnez-vous, non pas juste pour me suivre, mais pour investir en vous-même. Pour entendre des messages qui vous rappellent que vous êtes capable de plus, que vous méritez la stabilité, la liberté et l'impact. Restez connectés, parce que la suite de ce que je vais partager peut littéralement changer votre manière de voir l'argent, la réussite et votre propre valeur. Et souvenez-vous de ceci. Si Dieu a pu transformer la vie d'une jeune femme assise dans une église, sans rien à donner, alors que tout semblait limité, il peut aussi transformer la vôtre. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de décision.